Tout d'abord, je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction pour les résultats obtenus durant l'année écoulée et que M. le secrétaire général a si brillamment rappelé dans son allocution. Vous encouragez à persévérer dans l'effort et à maintenir le cap. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin, comme disait ce philosophe connu. Cependant, je suis convaincu que nous parviendrons toujours à surmonter les obstacles un en un avec l'engagement nécessaire et l'abnégation qui s'y est. Je souhaite que l'année 2022 soit pour vous tous, pour vos familles respectives et pour notre cher pays, à sa tête, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, une année de paix et de prospérité. Cette paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Mesdames et messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'allocution prononcée en votre nom par Monsieur le secrétaire général du ministère qui a retracé avec brio et éloquence les réalisations du département. Recevez mes salutations pour ce bilan fort intéressant et à travers vous, l'ensemble des personnels. Il ne fait aucun doute que ce qu'il vient de retracer est le fruit de votre travail et de votre abnégation. Il me plaît de souligner que c'est grâce à votre engagement que notre pays demeure un pays sûr et tranquille où chaque individu peut vaquer tranquillement à ses occupations. C'est l'occasion également de féliciter toutes les forces de défense et de sécurité qui veillent de jour comme de nuit sur la sécurité des personnes et des biens. Les statistiques publiées annuellement par la police montrent que la pression exercée sur les malfaiteurs en tout genre est permanente et assez dissuasive. Bien entendu, nous ne devons pas baisser la garde sur des menaces de tout genre parce qu'ils subsistent et se complexifient davantage. Monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, dans son allocution, en a fait un bilan plus qu'exhaustif. Malgré la pandémie de la Covid-19 qui frappe le monde entier et qui perdure encore, notre pays a su être résilient grâce aux mesures de riposte appropriées prises par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui ont su maintenir notre pays sur sa trajectoire d'émergence. Partout sur le territoire national, la mise en œuvre des projets et programmes structurants a permis la relance de notre économie. Dans ce sillage, je rappelle le rôle ô combien important joué par les autorités administratives. Je veux parler des gouverneurs, des préfets et sous-préfets qui animent et coordonnent la mise en œuvre de toutes les politiques publiques. Je les félicite vivement et les encourage à préserver dans les efforts quotidiens au service de l'État. Le 23 janvier 2022, notre administration territoriale et singulièrement les autorités administratives déconcentrées dans leurs circonscriptions respectives seront à la tâche pour l'organisation des élections municipales et départementales. Nous connaissons tous les enjeux qui s'attachent à l'organisation de scrutins, raison pour laquelle je les exhorte à ne ménager aucun effort pour leur réussite. Je ne doute point, comme à l'accoutumée, que vous serez parfaitement à la hauteur de la tâche. Mesdames et messieurs,
Un pan important de notre mission consiste à fédérer et à engager toutes les forces vives de la nation autour d'un dialogue fécond pour maintenir en permanence un climat de paix et de concorde propice au développement économique et social du pays, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. À ce propos, il me plaît de souligner, pour le magnifier, la contribution essentielle de nos guides religieux, toute obédience confondue, et de nos chefs coutumiers pour une paix durable, mais également le rayonnement de la démocratie sénégalaise à travers le monde. C'est dans ce registre qu'il faut placer la déclaration qui m'a été présentée par les évêques, imams et oulémas du Sénégal avant-hier, appelant à des élections territoriales apaisées pour que règne, comme par le passé, la paix au Sénégal. J'en profite pour encourager et marquer ma parfaite adhésion à toutes les initiatives portées par tous les artisans de la paix. Et nous nous en rendons compte tous les jours, et heureusement pour notre pays, ils sont nombreux.